Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Arondino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. J'ai intitulé cette capsule La maladie de VIH. J'ai craqué le code caché. La maladie du VIH. J'ai craqué le code caché. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter s'il en faut. Alors, le corps physique est un produit du corps énergétique. Le corps physique est, je vais dire, une configuration manifestée. C'est en quelque sorte une manifestation, voilà le mot. C'est une manifestation de l'état du corps éthérique. Pour commencer, je tiens à vous rappeler les 3 dimensions de l'homme. L'homme, c'est cette réalité qui est la forme synthétique et symbolique de Dieu en tant que capacité, capabilité, faculté, potentialité, etc., etc. Dieu, en fait, a déposé au sein de l'homme toute son êtreté et son entièreté. Autrement dit, pas à part l'homme, point de Dieu. Lorsqu'on va rentrer dans le processus de la déification, l'homme est la plus grande divinité qui puisse exister. L'homme est le plus grand Dieu qui puisse être. Alors, tout comme l'océan de vie primordial, l'homme, en tant qu'être spirituel immortel, est disposé de 3 grandes dimensions fondamentales. Nous avons la dimension de l'esprit, nous avons la dimension de l'âme et nous avons la dimension de l'énergie vitale. Et chaque dimension dispose d'un centre opérationnel ou d'un mécanisme de fonctionnement qu'on va appeler les corps. Donc, un corps est tout simplement un élément de constatation, un élément de constat, oui, de la configuration, d'équilibre ou de déséquilibre d'une dimension fondamentale de l'homme. Ça peut être l'esprit, ça peut être l'âme, ça peut être le corps. Alors, lorsque nous prenons il y a ce que je vais appeler les corps primordiaux et les corps intermédiaires. Nous avons au total 3 corps en fait majeurs et 4 corps intermédiaires. Nous avons le corps mental qui est en fait le mécanisme opérationnel de l'esprit. Alors, lorsqu'on parle du corps mental, c'est en fait le centre des idées sous la forme des pensées. C'est là se trouve toute la capacité et même les potentialités de créativité
de résonance de ce que c'est que l'homme. Mais nous avons le corps astral qui sert de centre opérationnel, mécanisme de fonctionnement à l'âme. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que c'est que l'âme et quel est le moteur fonctionnel de l'âme. Parce que je prends l'âme comme un mécanisme. Je prends l'âme comme en fait une réalité substantielle de l'esprit. En tant que réalité substantielle de l'esprit, l'âme dispose d'un moteur de fonctionnement. Et ce moteur de fonctionnement, on l'appelle le subconscient. Alors, l'élément qui constitue le carburant, voyez, ou l'élément qui sert d'activateur au fonctionnement du moteur de l'âme, dont l'âme même, c'est les émotions. Alors, le corps astral est tout simplement une forme de résonance, vous voyez, du subconscient de l'esprit. C'est la représentation de résonance du subconscient de l'esprit. Par conséquent, de l'âme plutôt, par conséquent, le corps astral permet le fonctionnement, permet le bon fonctionnement de l'âme. Mais nous avons après le corps physique, qui est un élément de constat et de manifestation de l'énergie vitale ou du corps vital. Mais ça, si vous me comprenez. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre par là? Donc, le corps physique est une émanation du corps éthérique ou, voilà, le corps et je vais dire le corps énergétique qu'on va appeler le K. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous prenez le corps physique est l'amplification, vous voyez, de l'état d'équilibre, ou je vais dire, c'est l'expression de l'amplification de l'état d'équilibre ou de déséquilibre de l'énergie vitale. Ce qui veut dire, ce n'est pas le corps physique qui tombe malade. Mais en fait, le corps physique vient juste exprimer un déséquilibre qui a en fait cours d'abord au sein de l'énergie vitale. Et en fait, l'énergie vitale ne pouvant pas uniquement seulement contenir cela, il en fait reverse les effets de ce déséquilibre dans le corps physique. Et c'est à partir de ce moment que la médecine va attester que le corps physique est malade. Donc voilà ce que c'est qu'une maladie. Maintenant, c'est quoi le VIH? Nous avons véritablement claqué le code du VIH. Le VIH est tout simplement un phénomène qui énonce la rechute du taux vibratoire humain. Ça veut dire quoi? C'est une question de taux vibratoire. Lorsque votre taux vibratoire atteint certaines rechutes jusqu'à se confondre au règne animal et au règne végétal, là, en fait, c'est ça qui constitue même l'élément qui déclenche toutes les processus, toute la procédure pouvant amener à la constatation de la maladie qu'on va appeler le VIH.
tout ce que la médecine vous a dit jusque-là, je ne vais pas dire c'est faux, mais c'est des contes vérités. Ce qui veut dire quoi? Il suffit juste pour vous de lever votre taux vibratoire et en fait de proposer une nouvelle configuration d'équilibre à votre énergie vitale et le VIH est guéri. On vous a montré jusque-là que vous ne pouvez pas guérir le VIH, c'est faux. Il suffit juste de revoir physiquement aussi votre système immunitaire. C'est ça, si vous me comprenez. Maintenant, deuxième niveau de conscience. En termes de principe et de code, le VIH est une compromission du sang. C'est une compromission des fondements. C'est l'expression de la compromission des fondements même du sang. Parce que le VIH a une relation sympathique, a une relation inouïe avec l'énergie sexuelle. Par conséquent, en fait, tout ce qui a relation avec l'énergie sexuelle qui est même, en fait, je vais dire, la charpente, le fondement même de la nature de notre sang. Donc le VIH devient maintenant un phénomène qui vient manifester un mal d'homme au sein, voyez, du fondement et de la fondation de la nature originelle de votre sang. Ceci signifie quoi? Ce n'est pas juste ce qu'on tente de vous expliquer que c'est transmissible. Non, il y a des mécanismes associés par lesquels, de par le monde astral, on peut injecter ce mécanisme dans votre vitalité et votre corps va en faire l'expression plus tard. La science sorcière a évolué même à ce niveau, avant même que les scientifiques viennent inventer des mécanismes des injections de VIH dans le sang ou dans le corps. Sachez que quand on parle de VIH, il s'agit tout simplement d'un ensemble de mécanismes qui énoncent la compromission des fondements de la nature du sang. Par conséquent, pour traiter un problème de VIH avancé, il faut juste travailler à l'osirification du sang et proposer aussi à son tour une forme d'équilibre pouvant contrebalancer la mauvaise donne qui se trouve dans la nature du sang au sang. Parce que, en fait, le VIH vient créer, en fait, un conflit entre vos principes sexuels, les principes sexuels de votre sang, et les principes, en fait, identitaires ou spirituels de votre sang. En fait, c'est comme si le VIH vient énoncer une rupture de la sémantaï dans votre sang. C'est la même chose que ces phénomènes qu'on va appeler les pollutions nocturnes. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire les succubes. Alors, nous avons découvert des mécanismes alchimiques, typiquement alchimiques, des procédures alchimiques et spirituelles par lesquelles quelqu'un dont la médecine a testé le VIH peut être traité et peut retrouver la guérison, l'équilibre. Avec un traitement de 21 jours, jour pour jour, vous reprenez les tests et vous ne retrouverez plus de traces. Alors, ceux qui sont dans ce cas, vous pouvez nous contacter au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.